téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Merci de choisir BF1. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque mardi soir pour votre émission Vivre ensemble. Comme vous le savez déjà, Vivre ensemble est un instant d'échange, de partage, de solutions, de conseils pour un vivre ensemble meilleur. Vivre ensemble, c'est également sur Internet. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook en tapant tout simplement Vivre ensemble BF1.tv. Merci à vous qui êtes connectés depuis le canal 251, également sur la TNT. Merci à vous qui nous suivez partout dans le monde. Merci pour la fidélité. Je suis Alice pour vous servir et comme chaque mardi soir, je suis toujours avec un conseiller. Le conseiller qui va nous accompagner ce soir, c'est M. Jean-Bosco Caboret. Il est conseiller conjugal, thérapeute, psychologue. Monsieur Caboret, bonsoir. Merci d'être là sur ce plateau avec nous. Avec plaisir. Ben voilà, chers téléspectateurs, ce soir, nous allons parler des enfants. Il est très important de prendre le temps de faire le point sur nos besoins sociaux, d'amour, d'affection et de reconnaissance pour éviter de transmettre nos difficultés à nos enfants. Il sera alors plus facile de combler et d'éduquer nos enfants. D'où le thème de ce soir, rôle des parents et besoins basiques des enfants. Chers parents, chers enfants, si vous êtes bien installés, eh bien c'est parti pour l'émission. Alors, Monsieur Caboret, ce soir nous allons parler des parents et des enfants. Et le thème de ce soir, c'est rôle des parents et besoins basiques des enfants. Alors ce soir, ça sera comme une forme de thérapie. Nous allons d'abord échanger et ensuite on aura des phrases qui seront affichées. Voilà, pour les téléspectateurs qui pourront suivre avec nous les différentes phrases que vous allez essayer de nous expliquer dans quelques instants. Alors, pour commencer, il y a cette phrase que vous dites. Les enfants ne se souviendront pas de vous pour les choses matérielles que vous leur avez données, mais pour le sentiment que vous les aimiez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Alors, cela explique le besoin basique de l'enfant. Alors, c'est pour souligner que on peut mettre au monde un enfant et ne pas donner la vie à l'enfant. Alors, on donne la vie quand on découvre les besoins basiques de l'enfant. Alors, le matériel qu'on donne à l'enfant, il va l'oublier demain. Pour dire que le fait que l'enfant se sente compris, aimé, d'un amour inconditionnel, je souligne bien, aimer un enfant d'un amour inconditionnel. Alors, quand l'enfant reçoit une sécurité, une assurance, quand les parents parviennent à jouer leur rôle, savoir que papa incarne la loi, maman incarne l'amour, et les deux en synergie, alors travaillent en communion et offrent à l'enfant la capacité de se sentir aimé, accepté. L'enfant ne peut pas oublier cela. Et c'est cela qui sera le repère et l'indicateur. Vous savez, l'enfant, quand on lui donne de l'amour, de l'affection, alors, quand il se sent compris, accepté, au fur et à mesure qu'il commence à atteindre à l'âge de la conscience, c'est ce que nous avons installé chez l'enfant qu'il va reproduire pour son monde futur. Mais ce qui est basique, qu'il faut souligner, c'est l'amour qu'on donne à l'enfant, l'affection, la tendresse. D'accord. Il faut investir sur ça. Quand vous dites que les enfants ne se souviendront pas des choses matérielles, est-ce à dire que quand on passe le temps à offrir des cadeaux, les tablettes, voilà, les jouets et tout cela, est-ce que vous voulez dire que ce ne sont pas des signes d'amour dont l'enfant va se rappeler plus tard? Et surtout si l'enfant est en bas âge, pour un enfant par exemple de 2 à 6 ans, est-ce que ce n'est pas plus de matériel qu'il voit pour sentir que ses parents l'aiment? Je pense que le matériel qu'on donne à l'enfant, c'est pour développer sa croissance intellect, sa croissance, voilà, sa vision. Ça, c'est autre chose. Il y a des enfants, par exemple,
qui sont au village, on ne les donne rien. Mais c'est juste l'affection, la tendresse. Tout ce qu'on donne comme matériel à l'enfant, il va oublier ça. Il va oublier, il ne va pas se rappeler. Mais quand un jour devenu adulte, s'il va partager quelque chose avec les autres, c'est « Ah, je me suis senti aimé » ou « Je ne me suis pas senti aimé ». Il résume cela. C'est vrai que c'est des signes. Quand on donne avec amour, avec affection, l'enfant ne verra pas le matériel reçu, mais il verra l'acte d'amour qu'on a donné avec. Pourtant, on voit des enfants aujourd'hui devenus adultes qui disent que moi, quand j'étais petit, mes parents ne me donnaient rien, je n'avais pas de cadeaux, voilà, comme les autres enfants, des petits cadeaux, voilà, des poupées et autres choses. Est-ce que je n'étais pas un enfant assez aimé et tout? Donc, ça veut dire que quand même, le matériel compte quelque Alors, part. vous savez, l'enfant enregistre très bien, mais il interprète très mal. Quand un enfant dit « quand j'étais petit » ou un adulte qui dit « quand j'étais petit, je ne gagnais pas de cadeaux », il veut dire quoi? Je ne me sentais pas aimé. S'il se sent aimé, il va beaucoup parler de cela. Il peut dire « mais moi, je n'ai pas eu de cadeaux, mais je me suis senti aimé. J'étais chaque fois à côté de papa, de maman, on riait, on s'amusait, je me sentais protégé. » C'est ça qui l'intéresse dans son état psychologique. Voilà. Les cadeaux accompagnent la croissance de l'enfant, mais les cadeaux ne peuvent pas remplacer l'affection. Les cadeaux sont les accessoires. Les cadeaux peuvent être les signes d'affection, mais le cadeau matériel n'est pas l'affection, mais c'est le signe d'affection. Voilà. C'est comme si on dit un arbre et les fruits. Voilà. C'est l'arbre qui est primordial d'abord. Donc, si l'enfant se sent aimé, compris, même s'il n'a pas eu de cadeau, il grandit dans l'assurance et la sécurité. Il a juste besoin de ça. Une sécurité affective et tendresse. Donc, les parents doivent prioriser beaucoup d'amour. Voilà. Avoir le temps. Le temps. Bon, pas avoir le temps, mais prendre le temps. Prendre le temps pour donner à l'enfant. D'accord. Voilà. Quand on aime un enfant, on prend le temps. Le rejoindre dans son piédestal, dans sa petitesse. Parler le langage de l'enfant et l'aider à grandir. Voilà. D'accord. Alors, M. Kaboré, vous dites également que faire un enfant ne donne pas automatiquement les connaissances nécessaires pour son éducation. Alors, je me dis que dès qu'on passe du côté de la maternité, déjà, on a les connaissances naturelles qui viennent pour pouvoir aider cet enfant-là. Ou bien, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que les connaissances, on l'acquiert à travers l'expérience. Voilà. Il faut des erreurs. Voilà. Maman qui vient d'avoir son premier bébé, souvent elle a besoin d'être boostée par une tante, par une grande sœur, voilà. Ça veut dire que ça ne donne pas les connaissances. Souvent c'est dans les erreurs, dans les, voilà, on trébuche. C'est ça qui va nous permettre d'avoir des connaissances sur l'enfant. Voilà. Ça s'apprend, ça se construit, ça s'entretient. Voilà, on acquiert l'expérience aussi à travers les erreurs, les difficultés. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, vous dites aussi qu'il faut apprendre voilà, comment les enfants grandissent. C'est une façon de dire qu'il faut être à côté de l'enfant, être proche de l'enfant, créer une proximité avec l'enfant. L'être humain est un mystère. Ouais. Quand vous apprenez à découvrir comment l'enfant grandit, c'est merveilleux de voir comment il développe ses capacités, ses besoins, ses frustrations, son ignorance, son immaturité. Donc ça veut dire seulement rester attentionné, rester éveillé, observer comment l'enfant grandit pour pouvoir identifier son caractère. C'est en deux mots veut dire, il faut avoir un œil sur l'enfant. Souvent, on voit la maman, elle est en train de préparer et puis elle laisse souvent la marmite, elle regarde à gauche. Ou bien, elle peut dire, bon, viens prendre mon enfant, je vais finir de préparer. Et ça veut dire quoi? Avoir un œil sur l'enfant. C'est ça. D'accord. Mais quand vous dites que faire un enfant ne donne pas automatiquement les connaissances nécessaires pour son éducation, est-ce à dire qu'une maman de 20 ans peut mieux éduquer son enfant qu'une maman qui a 40 ans? Ou un papa qui a 20 ans éduque mieux son fils qu'un papa qui a 40 ans?
Alors, ce qui est important, c'est la maturité d'esprit. Nous n'avons pas eu la même éducation. Alors, une maman de 20 ans qui a rencontré des parents affectueux peut être mûre plus qu'une maman de 40 ans. Voilà, c'est la maturité d'esprit qui définit voilà, notre prédisposition voilà, pour pouvoir accueillir un enfant. D'accord. Voilà. Alors, on continue, hein, M. Kaboré. Vous dites aussi que la première responsabilité des parents est d'offrir à leurs enfants des conditions de vie qui leur permettent de s'épanouir. Alors, un enfant doit être éduqué pour devenir un être équilibré. Alors, les conditions, de quoi il s'agit? Alors, on rejoint encore qu'il faut d'abord que les deux, quand vous voulez un enfant, vous pouvez vous faire accompagner par un spécialiste. Vous posez des questions. Quels sont les besoins basiques d'un enfant? Avant de concevoir? Avant de concevoir, vous devrez vous faire accompagner. Je pense que le thérapeute du couple peut vous aider, le gynécologue peut vous aider, le pédiatre peut vous aider. Voilà, ces personnes qui ont des outils peuvent vous aider. Même les parents expérimentés connaissent d'abord les besoins de l'enfant avant de concevoir. Maintenant, étape par étape, quand une femme est enceinte, que peuvent être les besoins de la femme? Comment accompagner une femme enceinte et quels sont les besoins? Parce que l'éducation commence avant la naissance. Votre manière de cheminer ensemble prédispose quel type d'enfant vous allez avoir. Voilà. Donc, au fur et à mesure que vous cherchez à comprendre, alors, quand l'enfant va venir, alors, vous savez ce que l'enfant en a besoin. Et en plus, au-delà de ça, il faut voir est-ce que financièrement, moralement, spirituellement, matériellement, sur le plan affectif, est-ce que nous avons les besoins basiques pour nous préparer, pour accueillir le fruit de notre relation. Monsieur Kaboré, quand vous parlez de cela, n'oubliez pas que nous sommes en Afrique, hein, et on dit qu'en Afrique, c'est Dieu qui subvient aux besoins des parents par rapport aux enfants. Quand vous dites qu'il faut voir le côté financier, si on est prêt financièrement et tout avant de faire un enfant, si on allait suivre cela, on n'allait pas avoir trop de bébés. Hein. Bon, vous avez parlé du nom de Dieu, je comprends, mais il faut souligner que la grâce de Dieu n'exclut pas la nature humaine. Voilà. Et la grâce de Dieu nous accompagne dans notre nature. Et surtout que d'autres disent que, souvent, il y a des parents qui disent que, bon, écoute, pour le moment, faire un enfant, c'est cher. Voilà, tout est devenu cher, le monde devient plus cher. Et il faut qu'on se prépare, il faut qu'on soit posé financièrement avant de faire un enfant. Et il y a certains qui vous diront que non, il y a des enfants qui viennent avec leur chance. Peut-être que c'est en faisant le premier bébé que la chance du travail va venir, que la chance de l'argent, la chance financière va venir et tout. Ce qu'il faut retenir est que nous sommes dotés d'une intelligence, d'une capacité de savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Si on a pris le temps de chercher à nous connaître, à nous comprendre, à nous accepter et avoir un projet de vie, c'est qu'on peut s'asseoir, réfléchir pour accueillir, se préparer à accueillir un enfant. On n'a pas... chacun évalue ou on échange à partir de son niveau de rang social. Alors, le villageois, selon sa petitesse, selon son niveau, et il peut s'asseoir avec sa femme, son mari, pour voir comment, voilà, vu qu'il y a ceci, cela, comment on fait pour se préparer pour accueillir un enfant. Il faut échanger. On tient compte de notre niveau de vie et de nos moyens. Alors, celui qui a un niveau de vie social élevé va dire, bon, voilà, moi je suis dans tel rang et je ne suis pas prêt. Il y a des gens qui ne sont pas prêts parce qu'ils voyagent, ou bien madame n'est pas prête pour avoir un enfant parce que vu sa profession. Voilà, il faut échanger. Voilà. Est-ce que tu seras là pour m'accompagner quand je serai enceinte? Il y a des femmes qui vont dire, ben, quand je vais porter la grossesse, j'ai besoin de ta présence. Et moi, je conseille toujours les papas, quand une femme est enceinte, il faut être là pour caresser le ventre. Vous voyez, quand vous caressez le ventre, soyez fidèle à une chanson, par exemple. Soyez fidèle à des gestes. Et vous communiquez avec l'enfant. Quand l'enfant vient au monde, on dépose 10 milliards de mains.
l'enfant a la capacité de détecter la main de son père. C'est ça le mystère. L'être humain, ce n'est pas un produit accidentel, dépourvu du hasard. L'être humain porte les germes le mystère de la vie. Mais un papa qui a le temps de caresser le ventre de sa femme enceinte, faire des chansons au bébé qui n'est même pas encore né et tout, est-ce que ça, c'est pas quand on a le mariage de projet de vie, mais pas le mariage des amoureux, M. Kaboré? Ah oui, il ne faut pas se marier avec l'amour des amoureux, comme j'ai l'habitude de dire, mais parce qu'on a un projet de vie. Vous savez, aujourd'hui, nous avons la chance que nos parents ont eu l'inspiration d'amener les filles à l'école. Et les filles qui ont développé leur féminité peuvent compléter quelque chose qui manquait à l'éducation. Avant, la femme était comme une dotation familiale. Alors, maintenant qu'elle a eu une connaissance qui l'a fait sortir de son état d'ignorance, d'immaturité, elle a développé la force de sa féminité. Alors, elle peut s'asseoir avec son mari. Ça c'est le mariage du modernisme. Ça ne vient pas du blanc. C'est le fruit de la croissance, c'est le fruit de l'évolution. Voilà. Donc, nous avons été dotés de quelque chose. Le mariage aujourd'hui, c'est le modernisme. Mais on a besoin de le mariage traditionnel, le modernisme et le spirituel. On a besoin de ces trois valeurs, qui nous donnent une force aujourd'hui. On dit que quand on est un, c'est bien, mais quand on est deux, encore c'est plus bien. Et quand on est encore trois, encore ça, c'est encore plus bien, encore de plus. Donc, le fait qu'on a ces trois valeurs en synergie, nous avons cette capacité de vivre dans l'harmonie et dans la compréhension. Nous avons aujourd'hui les capacités pour pouvoir nous préparer et avoir des enfants qui sont intellectuels et qui sont intelligents. D'accord. Mais M. Kaboré, est-ce que vous pouvez nous reprendre ces conditions-là pour avoir des enfants? C'est les bonnes conditions. Vous avez dit qu'il faut être financièrement prêt. Il faut s'asseoir, réfléchir. Est-ce que financièrement, parce qu'il y a des examens. Oui, il y a des examens. Est-ce que financièrement, on pourrait gérer? Est-ce que d'abord, est-ce que sur le plan affectif, est-ce que nous serons là ensemble pour accompagner d'abord la grossesse? La femme a besoin de ça. Il y a l'affection. Il y a à prendre le temps. Prendre le temps. La disponibilité. Est-ce que nous sommes prêts financièrement, comme je dis? Est-ce que nous sommes prêts spirituellement, si nous avons une confession religieuse? Voilà. Donc, il faut évaluer, voir nos besoins, puisque vous êtes parti voir, vous êtes renseigné, on vous a dit les besoins de l'enfant. Maintenant, vous aussi, vous allez vous asseoir, voir est-ce que nous avons les besoins acquis, basiques, pour nous préparer. Le mariage, on s'est préparé pour se marier. Alors, et pourquoi on pense qu'on ne doit pas se préparer pour accueillir le fruit de notre amour? Le fruit de notre relation doit venir dans 9 mois. Il faut se préparer. Est-ce que le côté psychologique aussi ne compte pas, surtout chez la maman? Beaucoup. Si elle est prête à porter un bébé? Parce qu'il y a certaines femmes qui ont peur de déformer leur corps. Beaucoup. À cause de la grossesse. Beaucoup. Donc, si psychologiquement elle n'est pas prête et qu'elle porte la grossesse, ça aussi, ça peut avoir des conséquences. Tout à fait. C'est ça, je parle du plan affectif. Psychologiquement. Mais il faut toujours se faire accompagner. Voilà. Même quand ça se prépare. Voilà. Mais par exemple, qui est-ce qu'on peut voir pour ce genre de situation, pour se préparer avant de faire un enfant? Est-ce qu'il faut recourir au côté médecine ou bien oui, le thérapeute? Oui, les médecins, le thérapeute du couple, il est qualifié, il a les outils. Mais vous pouvez aller voir votre gynécologue. Il y a le pédiatre aussi qui est là, qui a des connaissances. Même un généraliste. Voilà, même un généraliste. Voilà, c'est des gens qui ont des outils qui peuvent vous accompagner. Voilà, on est aujourd'hui très riche de connaissances. C'est parce que nous ne tapons pas à la bonne porte. Au lieu de faire recours à ces spécialistes, vous allez rentrer dans les nets, vous allez écouter des gens qui... Des recherches. Des recherches. Bon, souvent, ce n'est pas adapté à votre contexte.
Et voilà, vous pouvez faire du surdosage ou bien prendre quelque chose voilà, qui n'est pas adapté, qui peut créer des problèmes. D'accord. Alors, toute personne a le droit absolu à l'éducation. Et cette éducation doit développer le tempérament, les capacités et la vocation de chacun. Voilà. Alors, l'éducation, d'abord, le tempérament, c'est avoir une éducation émotionnelle. Voilà. Aider l'enfant à exprimer ses émotions. Hein. Par exemple, il y a 6 émotions de base qu'il faut que les parents puissent comprendre d'abord. Voilà. La peur, la tristesse, la colère, la honte, la joie et l'envie. Il faut connaître les émotions de base. L'enfant, alors, quand il vient au monde, d'abord, c'est la colère et la peur. Alors, on lui a délogé de son milieu, voilà, de sa coquille. Alors, donc, et aussi, l'éducation doit être adaptée au sexe de l'enfant. Voilà. Et comment un garçon doit s'habiller, comment une fille doit s'habiller. Voilà. Il faut que l'éducation soit orientée, soit amène l'enfant à répondre à son sexe. Est-ce que l'éducation de la petite fille doit être différente de l'éducation du petit garçon? Bien sûr. Il faut que... Vous savez bien que la petite fille, à l'étape d'imitation, elle veut porter des poupées comme maman. Voilà. Le garçon veut aller jouer autre chose. Voilà. Donc, il faut tenir compte de ça. Et même l'habillement. Voilà. Et même l'habillement, il faut... au fur et à mesure, il faut expliquer à l'enfant. Voilà, expliquer à l'enfant pourquoi. Et il faut répéter plusieurs fois, en tenant compte de son âge, voilà, et puis du caractère que l'enfant est en train de développer. Mais j'insiste beaucoup qu'il faut éduquer l'enfant avec les valeurs de sa culture, de sa tradition. D'accord. Voilà, il faut que l'enfant ait des bases. Voilà, il faut lui montrer ses origines. Hein, voilà. Parce que, vous voyez, il y a des enfants qui ne connaissent pas leur village. Voilà, connaissent pas leur village et qui ont du mal même à parler la langue maternelle. Ou paternelle. Voilà, hein, voilà. C'est très important voilà, que l'enfant ait des repères. C'est ça qui est l'âme, hein, qui lui permet de dire, bon, voilà, je suis fier voilà, et je suis content parce qu'on m'a appris, on m'a montré d'où je viens. Mais si l'enfant ne sait pas d'où il vient, il va prendre la vie superficiellement comme ça. Voilà. D'accord. Alors, M. Kaboré, je pense qu'on a fait le tour. À présent, on va passer aux phrases qu'on va afficher à l'écran pour que les téléspectateurs puissent suivre avec nous. Et ensemble, on va développer ces différentes phrases-là. Alors, chers téléspectateurs, si vous êtes chez vous, à la maison, vous pouvez trouver un petit carnet, un petit cahier avec un bic. Essayez de noter les phrases qui seront affichées. Peut-être à la fin de l'émission, vous aurez le numéro du conseiller qui est là, M. Kaboré, s'il y a une phrase qui vous a marqué, ou si vous êtes dans une situation dont nous allons parler sur ce plateau, vous pouvez après le contacter voilà, pour plus d'informations. Donc, c'est parti à présent pour les phrases. M. Kaboré, la première phrase dit « Ton enfant, tu le respecteras ». Alors, je souligne une chose, ces phrases, ce sont des commandements que les enfants donnent aux parents. Des commandements que les enfants donnent aux parents. D'accord. Voilà, pour que les parents sachent leurs besoins basiques. OK. Donc, souligner, premier commandement des parents, des enfants pour les parents. OK, premier commandement des enfants pour les parents. Ton enfant, tu le respecteras. Voilà, ça veut dire quoi? Et souvent, on insulte les enfants. Hein? Grosse tête, tu ne vaux rien, tu ne seras rien. Il faut respecter l'enfant. Quand vous respectez l'enfant, l'enfant grandit dans une assurance. Alors, sinon, quand on commence à insulter l'enfant, alors ça diminue sa confiance en soi et son estime de soi. Alors, et quand l'enfant grandit avec le manque d'estime de soi, la confiance en soi et l'image négative de soi, donc il faut respecter l'enfant. Parce que souvent, je prends un exemple, un étranger vient sur vous, vous avez déposé une bouteille et voilà, par imprudence, voilà, l'étranger fait tomber la bouteille. Qu'est-ce que vous allez dire à l'étranger? L'étranger dit, oh, désolé, non, c'est pas grave, hein, ça arrive, je vous en prie, ne vous gênez pas. Vous serez poli avec cette personne. Votre propre enfant
fait la même chose, quelle sera votre réaction? Ça dépend des parents. Ben, spontanément, on va dire, mais tu regardes où? Hein, maladroit que tu es. On ne respecte pas les enfants comme les adultes. L'enfant, il faut respecter l'enfant. Et surtout quand vous avez en face de vous un adolescent, tu as besoin qu'on lui dise monsieur un tel. Voilà. Il faut respecter l'enfant, voilà, dans nos propos, hein, dans notre manière de communiquer, selon son âge, il faut respecter l'enfant. Surtout, je veux dire ici, il ne faut pas insulter un enfant. Non, il ne faut pas dévaloriser un enfant. D'accord. Alors, M. Kaboré, par rapport à ce respect envers l'enfant, est-ce qu'on ne va pas finir par avoir des enfants rois? Parce que quand ces derniers comprennent mal le respect des parents envers eux, est-ce qu'on ne va pas finir par avoir des enfants rois? Voilà, des enfants qu'on ne touche pas et qui se sentent voilà, les rois de la maison et tout. Alors, quand on dit respecter les enfants, parce qu'il faut que les enfants aussi comprennent ce respect-là pour ne pas se tromper et puis après faire souffrir les parents. Oui, le mot respecter les enfants veut dire quoi? Valorise ton enfant. Tu es beau, tu es belle, hein? Courage, c'est encourager, valoriser, apprécier. Il ne faut pas perdre cela. C'est ça, respecter un enfant. Hein? Voilà. C'est ce que l'enfant en a besoin. C'est ça que nous appelons respecter un enfant. Valoriser tout simplement l'enfant. Au lieu de dire tu ne vaux rien, tu ne seras rien, voilà, tu dis bon, tu as essayé. Par exemple, il y a des enfants qui ont raté le CP. Voilà. Et bizarrement, j'étais avec mes enfants et je présentais, voilà, et je dis, voilà, et lui, il a eu le CP, il a eu le BPC. Et le monsieur dit, mais pour moi, regarde, lui, là, il ne vaut rien. Lui, là, il est nul. Il a dit ça. Je dis, mais pourquoi vous dites qu'il est nul? Il a essayé. Demain, l'année prochaine, il va essayer, il va s'en sortir. Il a dévalorisé son enfant devant moi. J'ai dit, mais vous n'avez pas le droit de dire ça. Ah, que bon, vous savez, nous, on a ces expressions-là tous les jours. Il dit, non, l'enfant a besoin d'être encouragé. Voilà. Bon, tu as essayé, mais il faut doubler d'efforts pour mériter comme les autres. C'est ça le respect qu'on doit avoir. Voilà. Mais souvent, on laisse la colère prendre le dessus quand on pense qu'on a payé cher pour la scolarité et à la fin, on n'a pas de résultat. Pas qu'on laisse la colère, on impose à l'enfant notre colère. Voilà. On dépose sur l'enfant nos craintes, nos malaises, nos ressentis. On verse tout sur l'enfant. Mais parlons de cela par rapport aux examens. Comment accueillir un enfant qui a échoué son examen dès qu'il arrive à la maison? Il faut l'écouter, il faut lui permettre d'exprimer son mécontentement. S'il pleure, s'il veut pleurer, il pleure. Écouter, voilà. Assister, voilà. Et il faut s'asseoir à ses côtés, le toucher, le regarder, hein, un ton affectueux, voilà. Et il a besoin de la compréhension. Il tenait vraiment à cela pour ressembler aux autres. Il tenait à cela pour se dire que si j'ai ça, je pourrais avoir quelque chose de mon père, de ma mère. Il est dessus. C'est vrai que vous-même, vous avez constaté qu'il n'a pas bien travaillé parce qu'il a négligé. Mais à la dernière minute, qu'il va se rendre compte que j'ai négligé quelque chose qui va me rattraper. Bon, il faut lui dire, bon voilà, cette année, ça n'a pas marché. Mais vous laissez 3 jours après ou 4 jours après pour s'asseoir avec lui. Voilà, l'expliquer, voilà, pourquoi ça n'a pas marché. Voilà, il faut lui faire comprendre que les efforts, ça paye. Il y a aussi ces parents-là, et avant même l'examen, l'enfant est menacé. Toi, si cette année tu ne ramènes pas l'examen dans cette maison, tu saurais qui je suis. Et la plupart des enfants ratent parce que voilà, il y a eu des menaces. Et il est stressé. C'est ça le stress. Le stress, c'est quoi? C'est quand psychologiquement on évalue la demande supérieure à mes capacités. Il se demande, si j'échoue, est-ce que, parce qu'on m'a déjà menacé. Déjà, voilà, il est en face, il est stressé, il ne voit plus rien. Encourager l'enfant. Il ne faut pas que l'amour que nous donnons à l'enfant soit un amour conditionné, mais ça doit être un amour inconditionné. Voilà.
D'accord. Alors, M. Kabouré, on continue avec les commandements. Des lois familiales tu établiras et expliqueras. Il faut, à un certain moment, avoir des lois familiales. Alors, il faut expliquer à l'enfant qu'il y a des lois. La mère incarne l'amour et l'amour de la maman a des lois. Le père incarne la loi. Il y a des lois. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Il faut savoir que les menaces entraînent la peur, un malaise. Souvent, on n'a pas installé des lois en famille. Et maintenant, on interdit l'enfant de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, alors qu'il n'y a pas eu loi. Il faut dire à l'enfant, alors, on doit dormir à telle heure, on doit se doucher à telle heure, on doit manger à telle heure. Sinon, souvent, l'enfant, s'il n'y a pas de loi, l'enfant va croire que le feu vert peut être demain feu rouge. Maintenant, le fait qu'il n'y a pas eu de loi, l'enfant ne va pas recevoir sa dose d'affection d'une manière proportionnelle. Quand il sort dehors à l'étape, à l'adolescence, il va aller chercher hors la loi. Quand il sort, il va aller suivre des enfants de son âge qui se sont s'évadés de la loi de la famille. Donc, ce que vous n'avez pas donné à l'enfant, il va aller chercher le contraire dehors, la libertinage, le plaisir. Voilà. Il va prendre le plaisir, la libertinage, comme maintenant, pour combler maintenant les lois qu'il n'a pas reçues. Donc, il faut établir des lois. Voilà. Maintenant, quand l'enfant violente la loi, il sait maintenant que, je mérite une punition. Papa avait dit qu'on ne doit pas regarder le portable après 20 heures ou après 19 heures. Alors que voilà, papa m'a surpris. Papa a dit qu'on doit prier avant de manger. Maman a dit qu'on doit prendre sa douche avant de manger. Je n'ai pas. Donc, quand l'enfant violente la loi, tu dis, qu'est-ce que je t'avais dit? Oui, papa, maman, tu avais dit de faire ça. Alors, est-ce que tu as respecté? Non. Alors, il faut expliquer à l'enfant pourquoi il doit être puni. Mais il ne faut pas punir comme ça sans rien dire. Voilà. D'accord. Toujours expliquer pourquoi on le punit. Voilà. D'accord. Mais M. Kabouré, parlant des lois familiales, pourquoi certains parents sont en désaccord par rapport aux lois familiales là? C'est-à-dire que les enfants sont perdus et ne savent pas quelle loi suivre. C'est-à-dire que papa établit ses lois, maman établit ses lois dans la même maison. Et en temps l'enfant est perdu, il ne sait pas s'il doit suivre les lois de maman ou les lois de papa. Et souvent, quand l'enfant suit les lois de papa, maman se fâche. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Ça indique que les parents n'arrivent pas à se mettre en accord. Voilà. Ça veut dire chacun utilise l'enfant pour combler un vide comme mécanisme de défense. Je ne vous coupe pas parce que souvent, tu vas dans certaines familles et tu es quand même un peu choqué. C'est-à-dire que l'enfant peut prendre sa tablette et maman va dire, écoute, qu'est-ce que je t'ai dit? La tablette, c'est 1 heure de temps. Pourquoi tu reprends la tablette? Et l'enfant va dire, c'est papa qui m'a dit de prendre. Vous voyez, ça veut dire que les parents n'ont pas... C'est pas bien pour son éducation parce que l'enfant est à une étape d'ignorance, d'immaturité et d'inconscience. Il faut une complicité entre les deux parents. Si vous ne parlez pas le même langage, l'enfant sera perdu. Voilà, il ne sait pas par où aller. Et surtout quand maman commence à faire une remarque, même si papa sait que, ce que maman dit n'est pas juste, ne fait pas la remarque. Voilà, il ne faut pas, du moins, c'est interpeller l'enfant devant sa maman. Il ne faut pas contredire ta femme ou ton mari devant l'enfant. Ça veut dire que finalement, l'enfant est perdu. Il n'a pas de repère. Voilà, donc il faut faire très attention. Quand il y a la maman qui a dit ceci, cela, papa dit, écoute, je vois que tu as dit ça, vous vous retirez et vous échangez. D'accord. Vous savez, l'éducation aussi révèle la maturité et la complicité de notre relation. C'est ça que je dis, l'enfant est le fruit de ce que nous avons, ce que nous possédons.
c'est l'immaturité de la vie du couple va infecter la vie de l'enfant. Vous savez, l'enfant, psychologiquement, l'enfant, il y a à 3 étapes. Des fois, il a envie de regarder. Il regarde les parents et il est en train d'enregistrer. Des fois, il a envie d'écouter. Il écoute ce que les parents disent et il enregistre. Des fois, il a envie de voir les parents faire quelque chose. Maman lave les plats, papa aussi fait ceci, cela, il va imiter. Donc, il y a les 3 choses. Des fois, il a envie de regarder, il a envie d'entendre parler, il a envie de voir, faire. Donc, ce que vous faites, c'est ça qui devient sa réalité et sa vérité. Donc, il va reproduire cela à l'âge adulte. Un enfant qui a dit qu'il frappait une petite fille, il a frappé une fillette, on lui interpelle, mais pourquoi tu as frappé la fillette? Et c'est comme ça. Papa a dit qu'une femme, il faut frapper. Ouais. Donc, il reproduit le monde de son histoire. Mais cela, ce n'est pas bon, mais ce n'est pas mauvais. Parce que là, il ne possède que ça, il n'a que ça. Il a vu papa frapper maman, devenir adulte, je reproduis le monde de ce que j'ai reçu. Donc, s'il a vécu dans un monde où les gens sont anxieux, voilà, ça va impacter le monde qu'il va choisir. D'accord. Donc, il est important de noter que les parents ne doivent pas se contredire devant les enfants et aussi être complices par rapport aux lois imposées en famille. Travailler pour être toujours en complicité. D'accord. Alors, on poursuit avec les commandements. Ton enfant, tu le récompenseras à l'occasion. Voilà. Oui, il faut, par exemple, il a eu son BPC, il faut féliciter, il faut apprécier. Voilà. Quand il y a des occasions, il faut l'offrir un cadeau. Anniversaire. Anniversaire. Voilà. Il faut l'offrir un cadeau, voilà, pour dire que, voilà, surtout des paroles d'encouragement. Voilà, des paroles valorisées, appréciées. Voilà. D'accord. Mais par rapport à ces récompenses-là, il y a certaines récompenses. Est-ce que c'est nécessaire? Alors, quand on promet à un enfant de le récompenser s'il bosse bien à l'école, par exemple s'il est parmi les 5 premiers, ou encore quand on promet à un enfant de le récompenser pour une tâche ménagère, ou encore quand on promet à un enfant de le récompenser pour un service qu'on lui demande. Écoute, j'ai besoin de quelque chose à la pharmacie, s'il te plaît, va me chercher ce produit-là et je te donne 1000 francs pour ton essence, ou bien 1000 francs pour mettre des unités. Est-ce que ce genre de promesses, de récompenses-là? Alors, si vous prenez l'exemple de 1000 francs, c'est déjà un adolescent. Ça, oui. Voilà, je pense que la récompense d'abord, c'est quoi? C'est féliciter l'enfant. C'est une récompense. Bravo. Tu as fait d'efforts, voilà, tu as remporté, voilà. Donc, il a posé, il a lavé la moto, il a lavé la voiture, il a même lavé ses propres habits. Il a même lavé ses propres habits. Tu dis bravo. Moi, j'avais initié une thérapie que j'avais proposée, que les amis, les enfants qui ont 10 ans, 12 ans, voilà, et les amis, ces amis, 5, vont rejoindre l'autre ami, laver ses habits. Et ils font le tour. Voilà. La semaine qui vient, ils vont aller sur l'autre ami. Et quand ils vont arriver, les parents font quoi? Les parents de leur ami peuvent, par exemple, les offrir des bonbons, quelque chose. Donc, ils font le tour. Et chaque fois, au fur et à mesure voilà, qu'ils font le tour, les parents les disent merci, félicitations. Parce qu'à un certain moment, vous voyez que ce que l'enfant fait, c'est pour son bien. Mais lui, il pense déjà que, lui, il se dit qu'en faisant, c'est pour faire plaisir aux parents. Voilà. Donc, il faut féliciter, il faut encourager l'enfant. Quand il fait quelque chose de bien, il faut l'encourager. Ça stimule, voilà, et ça le motive, et ça le met dans une assurance. Mais est-ce que cette manière de motiver les enfants avec de l'argent, c'est-à-dire qu'on a tendance à, quand on envoie un enfant qui n'est pas son enfant, par exemple l'enfant du voisin, paye-moi cela à la boutique rapidement, l'enfant revient et il y a des pièces. Tu lui remets 100 francs, 25 francs, et à tout moment c'est comme ça. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense qu'il ne faut pas imposer cela à un enfant.
Voilà, si tu veux l'envoyer, il faut l'envoyer sagement. Même le merci est déjà bien. Hein, voilà. Mais spontanément, si on peut donner. Mais il y a des petits-enfants qu'il ne faut pas les habituer avec de l'argent. Voilà. Surtout de la puberté, hein, de l'enfance à la puberté. Voilà. Il ne faut pas les habituer avec de l'argent. Peut-être l'adolescent qui a une moto, tu veux dire seulement, voilà, tu l'offres. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est dire seulement, ici on parle de ton enfant. Voilà, ton enfant, voilà. S'il a fait quelque chose de bien, il faut encourager, il faut... Voilà. Savoir féliciter et souvent dire bravo. Bravo. D'accord. Quatrième commandement ce soir, ton enfant, tu le protégeras tout en stimulant ses initiatives. Alors, il faut stimuler ces initiatives parce que quand vous voyez qu'il a des initiatives qui sont proportionnelles, qui répondent aux exigences de la loi que vous avez instaurée, il faut féliciter. Voilà. Et l'enfant a besoin de ça. Voilà. Mais parlons de la protection. C'est la protection dans quel sens? Protéger son enfant. Il faut protéger l'enfant de tout ce qui n'est pas à s'épanouir. Il faut le protéger par exemple, de la télé. Il faut le protéger de tout ce que l'enfant peut aller prendre dehors, mais voilà, sa façon d'interpréter les choses que vous constatez. Voilà, il faut le protéger de ça. D'accord. Voilà. Et parlant de la protection des enfants, j'aimerais prendre un exemple sur un point. Un parent qui ne laisse pas son enfant avoir des amis. Par exemple, sortir, jouer avec les enfants du quartier, les enfants des voisins, et même un parent qui a peur d'envoyer son enfant juste à la boutique à côté. Est-ce que c'est une forme de protection ou bien on peut avoir des conséquences après? Bon, souvent, il faut savoir que certains parents imposent aux enfants des blessures qu'ils ont vécues et ça n'a pas été cicatrisé. La peur, l'inquiétude, manque de confiance. Il y a des mamans, souvent, quand l'enfant sort et qu'il ne revient pas, elle n'est pas tranquille. Souvent, c'est ce qui est en nous que nous projetons sur la vie de l'enfant. Voilà. Et si vous voulez envoyer un enfant, apprenez à l'accompagner à la boutique. Petit à petit, il faut l'accompagner si ce n'est pas loin de chez vous. Petit à petit. Voilà. Et l'enfant va prendre goût et l'enfant va vous rassurer. Alors, il faut toujours être là pour sa croissance. Parce qu'on remarque qu'il y a des enfants qui sont tellement protégés aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps dedans, ils font tout dedans. La télé, tout ce qu'ils veulent, on part chercher. La servante va aller chercher, l'enfant ne se déplace pas. Et quand l'enfant sort, c'est que l'enfant sort avec les parents pour une sortie et ils reviennent ensemble. Oui, est-ce que cet enfant-là... Non, il ne faut pas être trop protecteur. Voilà. Et à l'âge de l'enfant, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à son besoin. Voilà. S'il peut faire quelque chose, il ne faut pas que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Voilà. Il faut l'initier, il faut l'encourager, voilà, de faire cela. Mais quelqu'un d'autre va faire à sa place, ce n'est plus l'éducation, c'est autre chose, quoi. Voilà. Et il ne faut pas trop être protecteur, mais il faut protéger l'enfant, mais il faut l'encourager à prendre des initiatives. S'il a l'âge de laver ses habits, il peut laver ses habits. Ce n'est plus la servante qui doit laver. Voilà. Je pense que cela est... chaque année, nous organisons des camps vacances pour pouvoir aider les enfants, voilà, à sortir de l'ignorance, à les aider à donner quelque chose qu'ils n'ont pas eu à la maison. C'est très important. Il faut savoir aussi qu'il y a des parents qui n'ont pas appris. Les parents ne savent pas, ils ne connaissent pas. Voilà, ils vont se recroqueviller sur l'enfant pour faire quoi? Pour combler un vide, leur propre vide. Voilà. Il y a des parents, souvent même quand il y a des problèmes, je peux investir sur les enfants pour me consoler. Et les enfants deviennent un mécanisme de défense que, voilà, moi je prends pour pouvoir me protéger. Surtout quand, avec mon époux, mon conjoint, ma conjointe, on ne s'entend pas, on utilise beaucoup les enfants. D'accord. Voilà. On continue avec les commandements ce soir. Ton enfant, tu le parleras sans le gronder. Voilà.
Alors, veut dire que le dialogue avec les enfants doit commencer dès la naissance. Voilà. Et il faut savoir parler. Voilà. Parler, adresser uniquement. Voilà. Hein, parce qu'il y a des parents, ils rentrent en relation avec l'enfant juste pour gronder. Non. Il faut communiquer avec l'enfant. C'est ça, je dis. Il faut d'abord avoir une relation fraternelle, une relation affectueuse avec l'enfant. Hein. C'est ça d'abord qui est problème. Maintenant, s'il a posé un acte qui n'est pas bien, voilà, vous pouvez le gronder. Mais l'enfant sait qu'il est aimé, compris, accepté. Mais c'est pour dire que de prime abord, il ne faut pas chaque fois que quand tu appelles ton enfant, c'est pour gronder. Il y a des parents comme ça. Quand ils arrivent, ils ne s'approchent pas de l'enfant. Hein? Ils vont commencer à dire que tu as fait ça, tu n'as pas fait ça, tu as fait ça. Ouais, souvent ça, l'enfant souvent est perdu. Mais comment avoir la patience et la douceur de parler à un enfant qui déçoit au quotidien? Il faut d'abord aimer l'enfant, savoir qu'il est à une étape d'ignorance. Il ne connaît pas, il ne sait pas. Voilà. Même nous, les adultes, vous voyez qu'à 50 ans, à 40 ans, on a des comportements souvent immatures et inconscients. Voilà. Donc, il ne faut pas que ma relation avec mon enfant est juste pour vérifier, voir s'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Il y a des parents qui ne peuvent pas s'amuser avec les enfants, rire avec les enfants, jouer avec les enfants, sortir avec l'enfant. Non, c'est voir est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose qui n'est pas bien. Et l'enfant enregistre très bien, mais il interprète très mal. D'accord. Mais M. Kaboré, un enfant qu'on ne gronde jamais, est-ce que cet enfant-là saura respecter ses aînés et la société? Alors, je vais vous expliquer. Un enfant qu'on ne gronde jamais, ce n'est pas ça l'essentiel. Un enfant qu'on n'interpelle pas. D'accord. Donc, il faut faire la différence entre interpeller et gronder. Voilà. OK. Il faut l'interpeller, l'orienter. On peut gronder. Il y a beaucoup de manières de gronder l'enfant. Voilà. Je n'ai pas aimé ton attitude, je n'ai pas aimé ton comportement. Voilà. On peut gronder, voilà, ça veut dire que punir l'enfant. Il faut punir. Voilà. Et je t'ai dit de ne pas faire ça, tu as fait. Voilà. Aujourd'hui, tu ne vas pas manger 10 cuillères comme d'habitude. Aujourd'hui, tu vas manger 4 cuillères. Voilà. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas respecté. Voilà. À un certain moment, il faut interpeller l'enfant de savoir qu'il y a une autorité qu'il faut respecter. Mais qu'est-ce que vous avez à dire à ces parents qui passent par la chicotte pour interpeller ou gronder? La chicotte n'est pas la solution. Non. C'est vrai, d'autres vont dire, mais nous, on a reçu les chicottes. On nous a bien frappé à l'époque. On nous a bien frappé. Il y a d'autres qui ont les séquelles toujours. Alors, il faut d'abord expliquer à l'enfant pourquoi il doit être grondé. Voilà. Il ne faut pas de prime abord commencer par les chicottes. Souvent, c'est notre colère que nous versons sur l'enfant. Ce n'est pas ça l'éduquer. Voilà. Éduquer, c'est expliquer à l'enfant que ce que tu as fait n'est pas bien. Et je t'avais prévenu que cela ne... Surtout si vous ne l'avez jamais dit, vous ne pouvez pas gronder un enfant parce que vous vous dites qu'il est censé de savoir, alors que vous n'avez pas mis en place une loi pour ça. Oui, exactement, parce que souvent on entend certains parents dire, tu n'es plus un enfant, tu as 12 ans. Est-ce qu'on a besoin de t'interpeller pour cela? Alors qu'il faut interpeller. Et je vous partage un ami qui a frappé sa fillette de 4-5 ans. L'enfant est parti à la boutique prendre un paquet de chocolat. Et le papa vient trouver qu'elle est en train de manger. Le papa dit, mais qui t'a donné le chocolat? Puisque quand elle est sortie, elle a vu des parents qui rentraient avec leurs enfants, l'alimentation chez le voisin, et elle est partie prendre. Voilà, elle est partie prendre. Donc, elle dit, ben, le papa l'a frappé. Et après, le papa m'appelle, mais il lui met le dessus. J'ai dit, ben, il faut lui demander pourquoi. Et l'enfant a dit, mais papa, je ne savais pas qu'on devrait prendre de l'argent pour prendre du chocolat. Alors, on ne l'a jamais dit qu'il faut donner de l'argent. Donc, il faut expliquer à l'enfant la règle du jeu. Toujours expliquer. Voilà, toujours expliquer. Punir et interpeller, mais pas de chicotte. Bon, chicoter, ça peut arriver, mais ce n'est pas ça d'abord qui est primordial. Il faut répéter plusieurs fois. Voilà. Répéter plusieurs fois est plus important que de chicoter l'enfant. Chicoter, il va répéter.
mais expliquer. On dit que la répétition est quoi? Pédagogique. Pédagogique. Et l'enfant a besoin de ça. Monsieur Kabouré, facilement, nous sommes à 2 minutes. Il nous reste juste 2 minutes pour terminer l'émission. Donc, on va aller immédiatement à la dernière phrase, c'est-à-dire la 9e phrase, qui dit « Traite ton enfant avec douceur et humanisme ». Voilà, cela veut dire qu'il ne faut pas humilier ton enfant. Hein? Par exemple, insulter l'enfant, violenter l'enfant, des injures, des coups. Cela diminue son estime de soi. Il y a des enfants qui grandissent avec un manque de confiance. Donc, il faut orienter l'enfant avec humanisme pour qu'il puisse grandir avec cela. Voilà. D'accord. Je pense que nous allons passer aux conseils, si vous avez des conseils Alors, les conseils, pour les parents et également les enfants. Voilà, les parents, c'est se mettre d'accord, se comprendre et s'accepter. Il faut toujours avoir le temps avec les enfants, les deux parents avec les enfants. Quand vous voulez vous disputer, il ne faut pas vous disputer devant l'enfant, parce que l'enfant enregistre très bien, mais il l'interprète toujours très mal. Il faut toujours avoir le temps. J'aime souvent dire, il faut prendre le temps. Prendre le temps pour être avec l'enfant, veiller avec l'enfant. Surtout, regardez qu'est-ce qu'il fait chaque jour. Il faut voir ses amis, ses camarades, voilà, là où il fréquente, surtout les ados et les adolescents. Il faut toujours être présent dans la vie de l'enfant. Il faut créer une proximité, une intimité avec l'enfant. Ne laissez pas l'enfant sortir comme ça sans vérifier, voir ce qu'il fait dehors. Voilà. D'accord. Et les enfants? Conseil à l'endroit des enfants. Les enfants ont donné des commandements aux parents. Oui. On dirait aux enfants, alors, celui qui obéit ne se trompe pas. Les enfants doivent apprendre à obéir leurs parents. D'accord. Et je dirais une chose aux enfants. Si vous avez un papa et une maman qui vous interpellent, c'est une chance. Le jour où vous n'aurez pas quelqu'un qui vous interpelle, ce n'est plus une chance. D'accord. C'est une chance d'avoir quelqu'un qui nous interpelle et qui nous gronde des fois. C'est souvent bien pour nous. D'accord, c'est bien noté, M. Kabouré. Mais voilà, chers téléspectateurs, on va s'arrêter là pour cette émission. On va se donner rendez-vous mardi prochain, Inch'Allah. Alors, pour tous les parents qui aimeraient rentrer en contact avec M. Kabouré, vous composez le 70 11 20 70. 70 11 20 70, c'est le numéro de M. Kabouré. On vous dit merci et on se dit au revoir. Bonne suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis.